Et si je vous disais qu'appliquer l'ISO 27001 dans une usine peut parfois créer plus de risques qu'elle n'en élimine? Oui, c'est vrai. Parce que dans le monde de l'industrie, les priorités ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la cybersécurité OT ne peut pas être 100% conforme à l'ISO 27001 et comment la norme IEC 62443 vient justement adapter cette logique au terrain. Dans la cybersécurité IT, la norme ISO 27001 est la référence. Elle repose sur 3 grands piliers: la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, le fameux CIA. En OT, c'est exactement l'inverse. On parle de disponibilité d'abord, intégrité et confidentialité, le modèle AIC. Et pourquoi? Parce que dans une usine, arrêter la production, c'est parfois pire qu'une perte de données. Une coupure intempestive, une erreur de mise à jour ou un patch mal testé peut coûter des millions, voire mettre en danger la sécurité physique des opérateurs. Alors, prenons quelques exemples concrets. Commençons par les patchs. En IT, on applique des correctifs tous les mois. En OT, on ne peut pas redémarrer un automate au bon milieu d'un cycle de production. Chaque mise à jour doit être testée, validée et planifiée, parfois des semaines ou des mois à l'avance pendant un arrêt d'usine, par exemple. Prenons l'exemple des systèmes legacy. On a encore des équipements sous Windows XP, parfois connectés à des lignes critiques. Les remplacer coûterait des millions, donc on fait autrement. On segmente, on contrôle, on compense. Et surtout, les systèmes tournent 24/7. On ne peut pas appliquer les mêmes procédures de maintenance que dans un data center. Mais attention, l'ISO 27001 reste une excellente base. Elle structure la gouvernance, la gestion du risque, la documentation et l'amélioration continue. Mais dans un environnement industriel, certaines clauses deviennent décalées. Voici un exemple, la clause sur les contrôles d'accès centralisés. Dans une usine, beaucoup de machines n'ont pas de compte utilisateur. Ou encore, la clause sur les mises à jour de sécurité. Dans l'OT, impossible de patcher sans validation métier. Bref, appliquer l'ISO 27001 à la lettre dans l'OT, c'est vouloir faire entrer un carré dans un rond. C'est justement là qu'intervient la norme IEC 62443, dédiée à la cybersécurité industrielle. Elle ne remplace pas l'ISO 27001, elle la complète. Elle introduit des concepts adaptés, des zones et conduits pour segmenter des réseaux OT, les Fundamental Requirements FR1 à FR7 pour cadrer les exigences techniques et les Security Level SL0 à SL7 pour adapter la protection à la criticité du système. En résumé, l'ISO 27001 gère la stratégie et le management et l'IEC 62443 s'occupe du concret, les automates, les SCADA, les flux de données industriels. La clé, c'est donc l'alignement. On ne copie pas l'ISO 27001 dans l'OT, on l'adapte. On garde sa logique de gouvernance, mais on applique les contrôles selon les réalités du terrain. Par exemple, l'analyse de risque ISO 27005 réalisée avec des métiers de production, le patch management adapté au cycle de maintenance industrielle, la sensibilisation reformulée par les opérateurs, pour les opérateurs et les techniciens. C'est cette combinaison ISO plus IEC 62443 qui fait la force d'une stratégie OT moderne et réaliste.
La cybersécurité industrielle n'est pas une transposition de l'ISO 27001. C'est une adaptation intelligente de ces principes à un environnement où chaque minute de disponibilité compte. La conformité, c'est bien, mais la pertinence opérationnelle, c'est mieux. Parce qu'en outil, la sécurité, c'est avant tout protéger la production, les équipements et les vies humaines. Dans l'outil, la conformité ne sauve pas la production. La sécurité pensée avec les métiers, oui.